Le mois d'octobre, c'est un peu le mois de l'horreur, et je me suis dit que j'allais regarder plein de films d'horreur pour faire un hors-sujet. J'ai vu de bons films, de mauvais films, et un film tellement mauvais que j'ai décidé d'y consacrer entièrement cette vidéo. Winnie the Pooh, Honey and Blood est un film sorti cette année en février, aux États-Unis et en même temps qu'Oppenheimer et Barbie chez nous. Je plains les personnes qui sont allées voir cette merde à la place. Vous l'avez sûrement compris, c'est un film d'horreur sur Winnie l'ourson. Et dit comme ça peut être une bonne idée. Mais alors qu'est-ce qui a mal tourné? Eh bien tellement de choses que je pourrais faire une vidéo d'1h30. Le film a la note de 3% sur Rotten Tomatoes, pour vous dire à quel point ce film est une merde. Le film débute sur un résumé du Disney avec une animation dégueulasse. On nous apprend que les personnages de Winnie l'ourson sont en réalité des hybrides, et on n'en reparlera plus jamais. On apprend également que Jean-Christophe a dû abandonner ses amis pour aller à l'université et devenir médecin. Sans Jean-Christophe, Winnie et ses amis ne savent pas comment survivre et décident de manger bourriquet. Alors on va pas faire toutes les incohérences parce que sinon ça va prendre 2 heures, mais avant que Jean-Christophe n'arrive, il s'en sortait très bien. Mais bon, allez, j'imagine qu'il fallait bien une raison pour rendre les personnages de Winnie l'ourson violents. L'animation se termine sur le narrateur qui explique qu'ils avaient pas assez de budget pour les costumes. Ils ont donc dû se séparer en 2 groupes. Et puisqu'ils utilisent des costumes qui ont dû leur coûter 2 €, ils ont arrêté de parler. Vous attendiez pas à ce qu'ils fassent des effets spéciaux quand même. Bon, c'est pas tout à fait ce que dit le narrateur, mais c'est ce que j'ai compris. 5 ans plus tard, Jean-Christophe va se marier et décide de présenter sa fiancée à ses anciens amis. Quelle idée de merde! Attendez, vous en voulez une autre d'idée de merde? S'introduire dans la maison d'un ours alors qu'on a trouvé des pots remplis de sang juste avant. En sortant de la maison, il tombe sur Porcinet qui... Oh putain, c'est quoi ça? On dirait un cosplay de Paige dans Beyond Good and Evil. Porcinet tue la fiancée de Jean-Christophe pendant qu'il ne fait rien à part chialer. Winnie arrive ensuite et paf! Jean-Christophe est brûlé vivant dans une animation dégueulasse. Je vous avais prévenu, il n'y aura aucun effet spécial dans ce film. L'intro du film se lance et on nous fait comprendre qu'il y a eu de nombreux morts dans la forêt des rêves bleus. Il y a eu un nouveau drame dans la forêt. Les disparitions continuent à Croydon. D'étranges apparitions ont été signalées. Mais dans ce cas... Que fait la police? On découvre ensuite Maria, une femme qui a subi une agression d'un stalker et qui a décidé de prendre des vacances avec ses amis. Et faut qu'on en parle de ses amis. C'est un maxi best-of de tous les clichés de films d'horreur. La vierge, la nerd, la bimbo et le couple de lesbiennes. Et à partir de là, je sais pas ce qui s'est passé, on a une scène qui n'a aucun sens. On voit un nouveau personnage, qu'on ne connaît pas, qui a pas été introduit, et qui se fait attaquer par Winnie. Elle s'enfuit, et se cache dans une sorte d'usine abandonnée. Winnie la rattrape, lui arrache son t-shirt sans aucune raison, allume la déchiqueteuse et là, essayez de deviner ce qu'il va faire. Réponse A, il la jette dans la déchiqueteuse. Réponse B, il la jette dans la déchiqueteuse. Réponse C, il la jette dans la déchiqueteuse. Réponse D, il lui fracasse le crâne sur la déchiqueteuse et ensuite il la met dedans. Ouais, c'était la réponse D, ouais. Je sais même pas quoi dire. Enfin, c'est tellement con. En plus, cette scène, elle sert à rien. On sait déjà que Winnie tue des humains. On dirait que la scène a été rajoutée à la fin du tournage, juste pour que le film ait le tag nudité. Bref, le film continue sur Winnie qui fait du vélo. Non, mais plus rien m'étonne dans ce film de merde. On voit ensuite que Jean-Sébastien n'est pas mort. Ok, je retire ce que je viens de dire. Je suis étonné qu'il se soit fait chier à faire une animation de merde pour qu'au final, 20 minutes plus tard, on nous dise il est pas mort. Et c'est à partir de cette scène qu'on voit bien Winnie en détail et putain, qu'est-ce que c'est cheap! Ils ont même pas fait l'effort de peindre les mains de l'acteur en jaune. On arrive à la scène qui m'a fait péter un plomb. La bimbo, oui je vais continuer à l'appeler comme ça parce que j'ai pas du tout retenu son nom et je m'en branle. Bref, la bimbo est dans un jacuzzi et fait des photos pour son Insta. Et là, toute personne qui a déjà vu un film d'horreur au moins une fois dans sa vie sait ce qui va se passer. Winnie va apparaître dans une des photos. On le sait tous, c'est évident. Pourtant, la scène dure 2 minutes. Et le pire, c'est qu'à la fin, Winnie apparaît sur les photos, mais reste cachée et n'attaque pas. Et c'est pas fini, elle l'interpelle, mais il ne répond pas. Du coup, elle décide de n'en avoir rien à foutre et retourne dans le jacuzzi. C'est bon, je m'en fous. Tu vas pas ruiner mes vacances, espèce de dégénéré. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Et là, on sait pas pourquoi, Porcinet, qui s'est sûrement téléporté, s'approche d'elle et l'endort. Ensuite, Porcinet l'attache et laisse Winnie lui écraser la tête avec une voiture. Alors, pourquoi? Visiblement, ce que veulent Winnie et Porcinet, c'est être seuls, puisqu'ils ont écrit sur les fenêtres de la maison « Partez ». Alors pourquoi voler une voiture juste pour tuer une meuf, alors qu'ils ont déjà de quoi les tuer avec leur force surhumaine? C'est complètement con. Le groupe d'amis est donc enfermé dans la maison et ils cherchent de quoi se défendre. Et j'ai même pas envie de parler de cette scène. Entre l'une qui fait du surplace quand elle nage, l'autre qui tombe dans les pommes et qui est emmenée vivante par Winnie et Porcinet, non vraiment je comprends rien à leur motivation, ça n'a aucun sens. Ils en tuent une, ils demandent aux autres de partir, ils rentrent dans la maison, ils en tuent une autre, ils en kidnappent une autre, et ils laissent les 2 dernières tranquilles. Ça n'a aucun sens. Et le pire ne fait que commencer. Ils ont laissé celle qu'ils ont capturée sans surveillance. Donc évidemment, elle a été libérée par les 2 autres. Ensuite, le groupe tombe sur Jean-Sébastien et le libère. Sérieusement, j'ai l'impression que le seul truc qu'ils ont gardé du Disney, c'est le fait que Winnie est con comme une table. Les filles laissent Jean-Sébastien seul, puis partent sauver une meuf random qu'on a vue au début du film. Elle a même pas de nom, mais moi je l'aime bien l'appeler Madame Incohérence.
Elle explique aux personnages que les monstres s'appellent Porcinet et Winnie et qu'ils savent parler. Sauf que c'est impossible qu'elle sache ça. Bah oui, ils ont juré d'arrêter de parler. Heureusement, elle meurt très vite parce que cette conne décide de les affronter avec un flingue. Elle tire une balle dans le vide pour les attirer, puis se prépare à tirer à nouveau, et là, c'est le moment où elle réalise que le film porte pas son nom. Une catastrophe de A à Z ce personnage. Le groupe d'amis assiste à sa mort, et elles sont pas capables de fermer leur gueule. Elles se font donc repérer, s'ensuit une course-poursuite, où on voit rien. Non, sans déconner, vous voyez quelque chose vous ? De l'autre côté, Porcinet s'est fait piéger par une des filles qui était restée, et elle commence à le torturer. Et réussit même à le tuer, avant de subir une... j'ai le droit de le dire sur YouTube ça ? Vous connaissez le dicton, on change pas une équipe qui gagne ? Je vous refais le cheminement. La Vierge et la Nerd étaient poursuivies par Winnie, elles arrivent donc à le semer, elles le suivent, et se font repérer à nouveau. J'ai rarement vu un film où les personnages sont aussi cons. Bref, on a ensuite une scène hyper longue où les filles tombent sur des rednecks qui se font exploser la gueule par Winnie. Pendant ce temps, les filles ne font rien et une fois que Winnie se retourne vers elles se disent « Tiens, ce serait bien de démarrer ce putain de moteur !» Elles foncent sur Winnie, qui survit et monte sur la voiture. Et cette scène dure littéralement 3 minutes où ces deux débiles ne font qu'hurler pendant que les spectateurs sont là à gueuler « Freine, connasse !» Au bout de 3 minutes, Maria finit par freiner, son ami meurt, et Winnie s'apprête à tuer Maria quand Jean-Sébastien, le héros de l'histoire, arrive enfin et écrase Winnie, ce qui met fin à cette histoire de merde, ou c'est ce que j'aurais aimé dire s'il ne restait pas 10 minutes de film. Et vous savez quoi, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un petit cliché. Tout le monde pense que Winnie est mort, bah il est pas mort. Il arrive même à se débloquer et tue Maria devant Jean-Sébastien, et là c'est ton moment. Vas-y Winnie, dis une phrase badass. Tu es parti. Allez, c'est bon, va te faire foutre, Jean-Sébastien s'enfuit, Winnie le poursuit pas parce que le scénar n'a aucun sens, et voilà, fin du film de merde. J'aimerais vous dire qu'on en reparlera plus jamais, mais ce serait mentir. Ça va vous étonner, mais le film est rentable. Ils ont gagné 5,2 millions de dollars alors qu'il n'a coûté que 100 000 $. Et malgré les critiques explosives, le réalisateur Rhys Frake Waterfield n'en a strictement rien à foutre. Un deuxième opus est prévu pour 2024, et c'est pas tout. Il compte faire la même chose avec d'autres Disney qui sont tombés dans le domaine public. Peter Pan et Bambi, un film d'horreur sur Bambi. C'est la première fois de ma vie où je suis heureux que certaines choses soient soumises à des droits d'auteur. Parce qu'il aimerait aussi essayer la même chose avec les Tortues Ninja ou les Teletubbies. Vous l'avez vu tout au long de la vidéo, c'est une catastrophe, le rythme est hyper lent. On a l'impression qu'ils ont rallongé certaines scènes juste pour faire durer le film plus longtemps. Et en fait, je suis quasiment sûr que c'est pas une impression. Le jeu d'acteur est passable, voire mauvais. Les scénaristes n'avaient absolument aucune idée. Ils ont juste repompé tous les codes des films d'horreur. J'ai même réussi à faire un bingo avec tous les clichés de films d'horreur. Le personnage qui comprend le danger mais que personne n'écoute, check. La bimbo meurt, check. Les tueurs se téléportent, check. Les flics ne servent à rien, check. Le tueur est mort mais il est pas mort, check. Je pourrais en faire une dizaine comme ça. Et je pense qu'on peut dire que je suis quand même assez investi dans mon travail parce que j'ai regardé le film 2 fois, une fois en VF et une fois en VO. Il y a des défauts des deux côtés, mais je sais pas pourquoi, la spatialisation des voix dans la VF est très bizarre dans certaines scènes. C'est bien cet endroit, Marie, mais ça a changé. C'est impossible. Bref, des défauts, mais le vrai problème, c'est que je suis incapable de vous donner un point positif. On dirait un tutoriel pour rater un film d'horreur. Espérons que la suite soit meilleure, même si j'en doute. Remarque, je suis pas sûr que ce soit possible de faire pire que cette merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle était un peu différente des autres, mais comme je vous l'avais dit, le format est libre et je m'en sers un peu pour parler de tout ce que j'ai pas l'occasion de parler habituellement. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, ça m'aiderait beaucoup, vous connaissez la musique, hein, like, partage, commentaire, blablabla. Sur ce, je vous donne rendez-vous au mois prochain pour une vidéo de théorie si elle est prête, et peut-être en décembre pour un nouvel hors-sujet.